Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'avais aujourd'hui envie de vous faire une guidance intemporelle et comme c'est le printemps et que la nature s'éveille, qu'en nous s'éveillent aussi des énergies plus printanières, avec plus de vitalité, j'avais envie de vous faire une guidance sentimentale intemporelle. Alors, pour cette guidance, vous aurez le choix entre deux pierres qui m'ont gentiment été offertes. Alors, vous aurez la première pierre ici, décorée, avec un mandala. Alors, je vous laisse observer, voir ce qui vous attire. Et la deuxième pierre, ici, là aussi, avec un cœur et des anges, des ailes d'ange, pardon. Donc voilà pour les deux choix que vous aurez à faire. Et on va commencer par le premier choix qui est la pierre mandala. Alors, je vais me centrer un instant et simplement vous dire déjà mon ressenti. Alors comme ça, mon ressenti, la première chose que je ressens pour les personnes qui auront choisi cette pierre, je vous sens perdu, je vous sens dans le brouillard, comme ne sachant pas où aller, ne sachant pas quelle direction prendre. Alors est-ce que ça fait longtemps que vous êtes seul et que avec les conditions actuelles, c'est compliqué pour vous de retrouver une personne avec qui partager votre vie, avec qui partager vos sentiments. Mais je vous sens dans le brouillard, vous êtes perdu comme errant, mais je ne vous vois pas le regard baissé au sol, je vous vois plutôt avec une appréhension, comme ça, regardant autour de vous, mais n'arrivant pas à discerner autour de vous ce qui pourrait... la lumière, en fait. Donc on va voir avec des cartes ce qui va pouvoir éclairer votre chemin. Alors pour commencer, je vais prendre des cartes de l'oracle bleu, un oracle que j'aime beaucoup, avec de très belles illustrations. Et on va déjà voir le message qui vous est transmis à vous qui avez choisi. Les cartes sautent déjà, qui avez choisi la pierre mandala. Je vais en tirer 5 pour vous. Hop. Et encore une. Alors, comme je vous le disais, vous voyez la première carte qui est ressortie, c'est l'indécision. L'indécision, vous voyez cet enfant, cette jeune adolescent qui est là, le regard dans le vide. Donc c'est vraiment la première image que j'avais en pensant, en me reliant à vous, qui avez choisi cette pierre mandala. Je vous voyais vraiment comme perdu dans le brouillard, en regardant un peu devant vous, donc pas la tête baissée, hein, comme je disais tout à l'heure, mais en regardant sans vraiment voir à travers ce qui vous crée soit des vagues de nostalgie, soit des vagues de peur, mais ou une angoisse qui monte en vous. Oui, au travers du regard de cet adolescent, parce que là je vois un adolescent plutôt, comme si il y avait une perte de repère. Voilà. Est-ce que vous vous sentez en perte de repère en ce moment et que vous avez justement besoin de précision? On va voir un petit peu plus en profondeur ce que nous indiquent les autres cartes. Deuxième carte, les études, les livres, les écrits. Est-ce que vous êtes perdu dans des procédures? Est-ce que vous êtes perdu sur votre chemin?
Est-ce que vous avez dû faire des choix personnels qui vous ont amené à justement vous sentir isolé peut-être, et qu'aujourd'hui vous êtes seul, perdu, ne sachant plus là où aller? Ensuite, il y a la carte de la séparation. La séparation. Et le monde minéral. Donc on voit que vous êtes comme dans une situation qui est complètement figée. Comme je vous disais tout à l'heure, effectivement, une séparation, est-ce qu'il y a eu une séparation volontaire ou qui a été forcée par une situation peut-être liée à, voilà, à certaines démarches, à un certain désir de formation, un certain éloignement peut-être mental aussi, parce que vous aviez besoin de vous concentrer sur des tâches beaucoup plus intellectuelles, qui a eu une forme de séparation, hein, que ce soit réelle ou, ou simplement par le biais des sentiments, une séparation qui ne peut aussi être relationnelle, hein. Et quand on voit le monde minéral, ça nous rappelle que voilà, ce monde minéral qui est là, qui est présent, mais qui est d'une lenteur et qui semble presque figé dans le temps. Comme si vous subissiez à l'heure actuelle un blocage ou un arrêt. Et la dernière carte, vous voyez, c'est le monde effondré, où on voit presque la représentation de Pompéi derrière. Donc on ressent vraiment une énergie vraiment de blocage, d'effondrement, qui a été subie, pour moi, plus que volontaire, et qui aujourd'hui vous met dans une position d'incertitude et d'être dans le brouillard complet, comme si vous retrouviez plus votre chemin, comme si vous étiez perdu à la recherche de la lumière ou de quelqu'un pour vous éclairer, pour vous épauler. Voilà peut-être ce qu'il en est par rapport à la situation actuelle que vous vivez. Alors on va essayer de voir avec un autre oracle pourquoi vous vivez cette situation aujourd'hui. Qu'est-ce qui doit être mis en lumière avec justement les cartes lumière. Alors, pour vous qui avez choisi cette pierre mandala, quelle situation doit être mise en lumière? Qu'est-ce que vous devez comprendre par rapport à cette situation? Vous qui avez choisi la pierre mandala. Le déblayage, la transformation. Je vous montre cette carte. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Est-ce que cette situation s'est imposée à vous parce que justement il fallait nettoyer le passé, nettoyer des énergies qui ne vous correspondaient plus, une certaine lourdeur, peut-être un certain immobilisme, pour pouvoir vous emmener justement dans une nouvelle énergie. Vous voyez cette femme qui est sur la carte, elle est pleine de vie, on sent le feu à travers elle, le feu de la transformation. Le soleil qui se lève, elle est pleine de vie. Donc peut-être qu'effectivement vous vivez une période de stagnation où tout est bloqué, où vous vous sentez perdu, mais comme si on venait vous dire que cette situation était nécessaire dans votre chemin et que maintenant que la situation, vous êtes en train de la transformer
Il y a du nouveau qui va pouvoir émerger. Une autre carte pour vous qui avez choisi la pierre mandala. Un éclairage par rapport à une mise en lumière de la situation que vous vivez actuellement, sentimentalement. Le détachement. Là aussi, on est toujours sur une carte de transformation. Et on vous invite au détachement. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Donc vous voyez, on est toujours dans cette énergie de transformation, ces cartes feu, ces cartes rouges, comme on est aussi dans l'énergie très yang du printemps à l'heure actuelle, où on sait aujourd'hui aussi que les énergies qui sont en action pour le moment sont très chamboulantes, qu'elles nous font bouger sur nos bases, qu'elles nous font bouger sur ce qui était confortable pour nous. Donc oui, vous vivez une situation qui semble peut-être très nébuleuse, où vous ne voyez pas actuellement la lumière, mais on vous invite à vraiment accueillir cette période, même si elle est perturbante au niveau émotionnel, avec du détachement parce que, comme dans toute chose, tout se transforme, rien n'est immobile, tout est mouvement, tout est transformation. Et là aussi, vous voyez l'enfant qui est sur cette carte, il y a beaucoup de mouvements sur cette carte. Et au sol, ici, il laisse une part d'ombre de lui-même. Donc, est-ce que ce n'est pas une invitation aussi à vous retrouver vers plus d'authenticité, plus de souveraineté par rapport à vous-même et simplement accueillir cette situation avec plus de détachement. On va voir pour une dernière carte pour vous. Un éclairage, une carte, une mise en lumière pour vous qui avez choisi le galet mandala. Quelle est la compréhension que vous devez avoir par rapport à la situation que vous vivez aujourd'hui? Ils ne veulent pas tomber. Une carte pour vous éclairer. La lumière, le bon génie. Ah, le génie de la lampe. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc, voyez, comme je vous disais, voyez la lumière. Même si vous avez encore du mal à l'apercevoir à l'heure actuelle, n'oubliez pas que après l'orage revient la lumière, qu'après la tempête revient le soleil, et que probablement que la situation que vous traversez aujourd'hui, même si vous ne la comprenez pas, elle a certainement une signification pour vous. Et vous allez vous en sortir grandi. Alors, je vais terminer cette guidance pour vous qui avez choisi la pierre mandala avec une carte fleur de bac pour vous éclairer au niveau émotionnel sur une carte, sur une fleur qui pourrait vous être utile. Donc pour vous qui avez choisi le mandala, la pierre mandala, une fleur pour vous aider dans votre cheminement, dans votre harmonisation. Clématis. Alors, clématis, la clématite, c'est la fleur de la rêverie, de l'imaginaire, des personnes qui s'évadent dans une forme de détachement, comme on disait tout à l'heure, mais un détachement qui ne vous permet pas d'avoir les pieds sur terre. Donc là, effectivement, peut-être que vous êtes trop dans votre tête, trop dans vos rêves, avec
peut-être des pensées magiques, des vœux que vous souhaitez voir s'exaucer avec le bon génie. Mais on vous dit, gardez les pieds sur terre. Ramenez-vous. Cette situation doit vous ramener, au contraire, à garder les pieds sur terre pour pouvoir justement vous permettre de vivre concrètement et en conscience ce que vous traversez pour pouvoir en ressortir le plus de transformation possible. Et pour finir, une dernière carte, toujours très lumineuse, pour vous aider à garder foi dans votre chemin. Une carte d'éclairage pour vous qui avez choisi ce galet mandala. Allez, on va prendre les deux là. Je fais un peu de place, je déplace pour que vous voyez bien les cartes. Alors, on a d'abord l'unité. Tout est un dans le tout. Nous sommes tous reliés comme un dans le tout. Relie-toi à l'unité. C'est comme une invitation pour vous dire que vous n'êtes pas seul, que vous avez la force en vous, que même si c'est difficile par moments et que vous auriez envie de vous échapper de ce monde vers un monde beaucoup plus léger, beaucoup plus confortable, ne perdez pas espoir. Avec la deuxième carte, le chemin, qui vous indique « Crée ton chemin dans le champ de tes possibles maintenant ». Cela crée le vortex. Vous voyez, on a la carte de la spirale juste après. Le vortex de ta vie où tout devient possible. Et la spirale, ce vortex, justement, tout revient dans ton centre, dans notre centre, notre cœur. Avec ces deux polarités qui font partie du tout, recentre-toi. Alors, j'aurais envie de résumer ce tirage en vous disant que peut-être qu'effectivement, en ce moment, vous avez du mal à y voir clair dans votre situation, que vous vous sentez comme perdu dans le brouillard, dans l'indécision la plus totale, comme figé, à ne plus pouvoir bouger, à ne pas voir d'opportunité, à ne pas voir de lumière. Mais cette situation est utile pour vous, parce qu'elle va vous amener une transformation. Et avec les énergies de printemps, on parle souvent du ménage de printemps, on a envie de nettoyer, de laisser l'ancien derrière soi et de s'ouvrir vers la nouveauté, de se détacher. Donc oui, vraiment, c'est vraiment une invitation à laisser l'ancien derrière vous, à vous détacher, à faire fi de tout ce que vous avez vécu et à avancer vers la lumière en confiance que vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas seul. Alors ne partez pas dans quelque chose de très nébuleux, ne vous évadez pas dans votre bulle imaginaire, mais restez bien les pieds sur terre, restez ancrés, car c'est votre chemin, vous l'avez choisi, et tout va vous revenir en vous ouvrant un champ des possibles très lumineux. Et quand je vous dis ça, il y a la lumière qui revient, du soleil qui revient taper sur la table, c'est juste magnifique. Donc, je vous envoie ce message d'espoir que, quelle que soit la situation que vous traversez actuellement, c'est peut-être une difficulté, un obstacle, mais pour beaucoup mieux pour vous recentrer peut-être en vous-même, sur vos priorités, sur ce qui est juste pour vous, laissez aller le passé et gardez confiance dans votre cœur, sachant que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas abandonné. Et laissez la lumière du printemps éclairer votre chemin. Donc voilà, pour vous qui avez choisi
le premier choix, le mandala, la pierre mandala. Je vous laisse ici et je vous souhaite une belle continuation sur votre chemin. Alors, on continue avec vous qui avez choisi la pierre avec le cœur et les ailes d'ange. Je vais me centrer un instant et je vais déjà simplement de manière intuitive vous confier ce que je peux ressentir par rapport à votre groupe, vous qui avez choisi cette pierre. Alors pour vous, je ressens comme de l'instabilité, de l'inconfort, comme si vous ne saviez pas quelle position adopter. D'ailleurs, moi-même, j'ai été chahutée dans ma position et j'ai encore du mal à trouver ma position. Donc est-ce que justement vous avez actuellement, vous traversez une période qui est inconfortable ou la position que vous avez prise, vous êtes obligé de changer ou vous savez pas dire sur quel pied danser, comme si vous étiez en équilibre comme ça et que vous saviez pas si vous deviez tomber d'un côté ou de l'autre, choisir d'un côté ou de l'autre. Je vous vois, voilà. Ouais, je dirais l'expression qui me vient la plus juste et vous ne savez pas sur quel pied danser. Alors est-ce que vous êtes, voilà, est-ce que vous devez choisir entre deux choix parmi deux élus de votre cœur, deux situations, peut-être choisir aussi une situation confortable que vous devez quitter pour pouvoir aller vers justement quelque chose de plus inconfortable, mais que vous ne savez pas quelle décision prendre. Voilà, je vous sens dans l'indécision. Alors, voyons voir avec les cartes. Je pousse un petit peu ça plus loin. L'oracle bleu. Voir les messages qui peuvent arriver pour vous qui avez choisi cette carte avec... Hop, ça tombe tout seul. Encore 2. On va partir sur 5. Hop là. Eh ben, il y en aura 2 de plus. Hop, on va les mettre ainsi. Alors, le message. Vous voyez, déjà en carte centrale, on a le choix. Comme je vous disais, vous êtes perturbé dans vos choix, comme s'il y avait une situation qui était vraiment inconfortable, vous n'arrivez pas à vous positionner, j'ai l'impression. Et que face à ces choix, vous ne savez pas quoi faire. J'ai comme s'il y avait d'un côté votre côté masculin, vous voyez, qui est représenté par cette carte, cet homme, avec cette couleur rouge, très... une énergie très masculine, très yang, quand on la voit, même qui inspire de la violence. Et ce côté très féminin avec cette jeune fille entourée de roses, dans ce cadre rond qui inspire, voyez, la douceur, la volupté de la femme, qui contrebalance avec cette énergie très rouge, très violente que représente l'homme sur l'autre carte et que vous êtes au milieu. Et comme si vous ne savez pas de quel côté pencher, avec des émotions à côté, enfin des émotions, une ambivalence qui vous dit mais chagrin, est-ce que je dois y aller quand même parce que ça va m'élever? Est-ce que je dois faire ce choix? Oui, vous devez sans doute faire ce choix parce qu'il y a un désir de progression, d'élévation, mais vous ressentez effectivement du chagrin. Du chagrin parce que, et vous voyez, c'est ces larmes de sang qui coulent. Est-ce qu'on vous a blessé physiquement, émotionnellement, surtout j'entends? Est-ce que on vous a empêché d'avancer et que ça vous a justement freiné dans votre progression et que ça vous procure aujourd'hui
des émotions de chagrin. Laissez-vous porter. Si ce message est pour vous, s'il vous parle, on va écouter ce que le messager a à nous dire. Alors, qu'est-ce que vous devez mettre en lumière à travers cette situation que vous traversez actuellement? Pour vous qui avez choisi la pierre avec le cœur et les ailes, qu'est-ce qui doit être mis en lumière? Vieux sage. On est encore dans des énergies très feu. La lumière, la transformation. On est de toute façon dans une période de transformation, qu'on le veuille ou non, depuis quelques années. Et ça s'intensifie en ce moment. Là aussi, la même carte que tout à l'heure. Le détachement, la délivrance et le vieux sage. Donc vous voyez, là aussi, on retrouve des cartes très rouges. Encore une fois, avec une énergie très vive de transformation. Mais moi, ce que je retiens par rapport aux images, c'est, vous voyez le visage des deux personnages qui sont représentés sur ces cartes. Ils sont heureux, ils sourient, malgré ce qu'ils peuvent vivre, malgré cette énergie, ce mouvement, parce qu'ils sont comme ballottés. L'un est ballotté sur sa montgolfière, porté par le vent, mais il s'élève au-dessus des flots, donc au-dessus de l'eau. Vous voyez, il laisse derrière lui des bagages, des vieilles valises, l'eau qui représente aussi les émotions, et il s'élève avec le message suivant: délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Donc oui, se détacher, se délivrer. Et ici, avec la carte du détachement qu'on a déjà eue dans le premier groupe, coupez les liens avec votre ombre, vous voyez, cette ombre qui est au sol, et retrouvez votre autonomie. Donc oui, vous avez sans doute un choix à faire entre deux énergies bien différentes. Nous avions tout à l'heure cette énergie de feu, cette violence que je ressentais, ce côté très masculin, cette énergie opposée très féminine, cette jeune fille qui est là. Comme si vous étiez entravé dans votre progression, que vous ne savez plus quel choix faire et que ça vous entraînait du chagrin. Mais la lumière que l'on vient apporter sur votre tirage, c'est ayez confiance. Comme le vieux sage, des conditionnements sont déprogrammés pour être vraiment vous-même. Je pense que cette situation que vous vivez actuellement, même si elle est inconfortable, où je vous disais, vous ne savez pas sur quel pied danser, vous ne savez pas quelle position prendre, vous ne savez pas comment agir, cette situation vous permet juste peut-être de vous délester des conditionnements, des croyances, des vieux bagages, pour pouvoir vous permettre de vous détacher. Donc accueillez cette situation comme une situation vraiment de délivrance, quelque chose de positif, même si quand on a la tête dedans, c'est pas simple, mais voyez ça avec beaucoup plus de recul et toute situation est juste. Donc si vous la vivez aujourd'hui, c'est que elle va vous amener quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus lumineux, même si vous n'en voyez peut-être pas le sens aujourd'hui. Gardez confiance. Afin de vous accompagner dans cette période que vous traversez, on va voir s'il y a une fleur de bac qui pourrait être plus adaptée pour vous par rapport à la situation actuelle, ou un éclairage peut-être par rapport à l'émotion que vous vivez actuellement à travers les fleurs. Oula, il y a un peu trop. Pour
vous qui avez choisi ce deuxième choix, le galet avec le cœur. Walnut, le noyer. Donc dans l'énergie de Walnut, le noyer, on est vraiment dans cette énergie de passage, de protection. Comme la coquille qui protège la noix, cette énergie, ces émotions qui sont contenues dans la fleur de bac, le noyer, c'est une invitation à la protection dans ces changements de vie qui sont certes chamboulants et bousculants, pardon, mais vous n'êtes pas seul encore une fois, vous avez la protection. Je suis un petit tonneau, un utérus chaud et protecteur durant les périodes délicates et celles du changement. Avec une invitation à vivre le changement de manière plus sereine, d'accepter ces périodes de transition, d'accepter ces périodes de changement, mais pour vraiment vous transformer. On avait tout à l'heure la transformation. Accepter de faire des choix, c'est certes accepter de laisser quelque chose sur le bord de la route, mais c'est aussi accepter d'avancer, d'évoluer, de changer, avec toujours l'espoir que le meilleur nous attend et que toute transformation est difficile quand on est dedans, mais le plus souvent merveilleux quand on prend du recul. Je vais vous lire enfin la phrase qui est sur la carte. Je vis le changement à l'abri des influences extérieures. Voyez, comme protégé dans votre bulle. Vous ne vous laissez pas influencer, vous êtes protégé et vous avancez en conscience par rapport à votre chemin. Protégé, je dirige mes intentions au mieux. Rien ne m'écarte de mon objectif. Donc oui, vous êtes protégé. Oui, vous pouvez vous faire confiance. Oui, vous pouvez prendre vos décisions en conscience de manière souveraine. Et quelle que soit la décision que vous allez prendre, elle sera juste. On va tirer quelques dernières cartes lumineuses pour vous éclairer sur votre chemin. Pour vous qui avez choisi le galet avec le cœur. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Là, elle est là. Révélation. Enfin, tu te révèles à toi-même. Merci d'être éveillé et éveilleur, tu es la lumière. Donc faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre petite voix. Parce que souvent, quand on n'arrive pas à faire des choix, c'est la tête qui s'enflamme. On pèse le pour, on pèse le contre, on analyse, on tergiverse. Mais au fond de vous, vous savez la décision, le choix que vous devez prendre. Au fond de vous, vous savez que c'est pour votre bien. Au fond de vous, vous savez que vous êtes protégé. Au fond de vous, vous savez que tout est juste. Et au fond de vous, vous savez que cette situation va vous permettre de vous révéler à vous-même, de révéler votre plus haut potentiel. Alors, je vous inviterai juste à garder confiance et à vous diriger vers le choix du cœur, le choix qui vous semble le plus juste, même si c'est pas évident, mais à garder confiance et en sachant que, quelle que soit la décision que vous prendrez, ce sera la bonne décision et que vous êtes accompagné et protégé sur votre chemin. Donc voilà, pour vous qui avez choisi ce deuxième galet, et à vous tous, je vous souhaite une belle continuation et je prendrai plaisir à vous retrouver très prochainement pour une autre vidéo. Alors je vous souhaite une belle fin de journée.